Je quitte la pièce. Est-ce que, d'après les informations qu'il m'a confiées, je me sens assez confiant pour aller à la direction sans avoir besoin d'indications supplémentaires? Oui. Ok, Oui, oui. parce que je peux faire une sortie un peu classe et juste me tourner et sortir. Et aller en direction de cet endroit. Je ne m'équipe de rien, enfin, je suppose que les armes à feu, de toute façon, ont été proscrites. Est-ce que j'ai réussi à rentrer mon sabre laser? Oui. Oui, ok. Tout Et bon. très bien, ouais, je voulais juste m'en assurer. Dans ce cas-là, équipement minimaliste et j'utilise une tenue civile plus classique. Je me suis pas vêtu avec. De toute façon, de base, je partais un peu du principe que je n'étais pas sorti du vaisseau corallien sans une tenue qui faisait un petit peu civile, Oui, intégrée moi aussi, hein. avec. T'inquiète pas. Ouais, ok, ouais. Et donc, dans tout ça, je déguise un petit peu toutes mes affaires et je pars en direction de cette cantina. J'attends de repérer l'Orodian de façon à ce qu'il effectue ce qu'il a à faire lui. J'attends que les conversations se produisent et je me poste à une zone où j'arrive à repérer les entrées et sorties. Très bien. Tombe bien, il y a Est-ce un que je... parc, un jardin lapidaire en face avec de belles statues, de belles fontaines, une herbe Hmm. tendre, tout ce qu'il faut pour se cacher, tout en ayant l'air de flâner. Eh bien, je te fais... Est-ce que je peux faire ça discrètement ou est-ce que tromperie est plus approprié ici? Tu peux le faire avec discrétion. Je Quand je dis t'invite à me faire... discrétion, cette discrétion, c'est déguisé sous un voile justement de flânerie et comme si j'appréciais Si simplement tu joues la la zone. comédie, ah bah alors tromperie alors. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est plus ça, c'est plus ça. Et c'est une réussite critique, qui plus est. Donc je mime une contemplation, je me laisse guider dans mes pensées sans essayer d'être perturbé par quoi que ce soit. Et je regarde. Effectivement, tu penses que personne... tu as une bonne vue sur l'endroit, personne ne semble te prêter attention. Le problème, c'est que tu joues tellement bien ton rôle que une vieille dame s'approche de toi. Monsieur, elle est très bien habillée, elle a vraiment une belle robe très sophistiquée. Un chignon aussi, tu sais, deux espèces de chignons comme ça derrière, vraiment très bien coiffés avec deux longues petites tresses qui pendent de part et d'autre. Euh, je vous prie de m'excuser, serait-il possible de m'indiquer l'hôtel de ville? Il paraît qu'il y a dans le hall une exposition en ce moment tout à fait digne d'intérêt. Je suis venu à la capitale spécialement pour cela, voyez-vous, mon bon monsieur. Si vous m'avez l'air de connaître la ville, peut-être pourriez-vous me dire où je peux me rendre? Est-ce que je peux faire un jet de connaissance pour voir si je sais où c'est ça? Waouh. Euh, Tu vas plutôt Compliqué? me faire un jet de force. Ça va être plus simple. On va voir à quel point tu as Ok, ok, mémorisé ok, tu ok. sais, le plan qu'il t'a Ouais, montré. d'accord. Voilà. Waouh. Ok. Tu as deux Ah noirs oui, et deux blancs. ouais. Ça veut dire que tu as un dé qui a fait deux noirs et un dé qui a fait deux blancs. Donc c'est quand même un sacré jet. Tu vas pouvoir utiliser donc les deux noirs, hein, effectivement. Et tu vas pouvoir me faire un jet d'intelligence. Deux succès, deux avantages. Moi, je lance ça. Très bien. Tu te souviens vaguement. Lui indiquer, c'est pas aussi simple, mais tu te souviens d'où ça se trouve. Oui, absolument, madame. Il suffit que vous preniez quelques pas dans cette direction, vous allez jusqu'au bout de la rue et vous trouverez respectueusement l'hôtel de ville et l'exposition que vous cherchez. Oh, c'est fort urbain de votre part, je vous remercie. Elle t'attrape la main de ses petites mains fripées et osseuses, et elle te la serre chaleureusement. Vous êtes un amour. Et elle s'en va. Et je me reconcentre tout de suite sur mon objectif premier, en, en, en mécontent de cette distraction. La bougresse a bien failli te le faire rater, parce qu'il est en Hmm. train de te ressortir. Tu vois cet homme, cette allure de dandy, il est plutôt bien habillé. Et il s'éloigne. Eh bien, je prends sa filature, je le prends en filature et je vérifie qu'il n'y a personne d'autre qui le suit déjà.
quelqu'un d'autre qui serait en train de le filer aussi. Donc j'essaie de garder un... Perception. Fais-moi un jet de Ouais, perception. ok. 3 succès, un avantage sur la perception. Très bien. Et si je suis serein, je le prends en filature de façon à le suivre. Et je me rapproche de lui petit à petit jusqu'au moment où je sais que j'arrive à l'embouchure de cette station. Et en espérant qu'il y ait le moins de monde possible. On est comment là dans les ruelles? C'est vif, C'est très... c'est vivant, mais c'est aussi assez... Il n'y a pas une densité folle. Il y a toujours 3-4 personnes qui se promènent, tout ça, mais c'est pas la ville bondée. Il y a vraiment quelque chose, ça respire, quoi. Ok. Donc quand tu rentres dans une ruelle, très vite, tu te retrouves seul derrière lui. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Pas le plus discret. Est-ce que je te jette un jet de discrétion, du coup, pour ça? Oui, et je vais faire, moi, mon jet de vigilance en face. 2 succès, 2 avantages. Est-ce que je me sens comment par rapport à ma filature? Est-ce que je me sens détecté? Tu te sens discret, tu te sens pas spécialement détecté. Ok, je continue. J'essaie de repérer aussi un moment clé. Donc l'embouchure c'est l'objectif, mais si je vois que l'embouchure ça peut être complexe parce qu'il y a quelqu'un qui passe ou ce genre de choses, je vais aussi chercher un autre moment clé où je puisse utiliser un objet ou le déstabiliser ou l'assommer d'une quelconque manière. J'essaie de garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités. Tu peux par la force. Alors, déjà, les objets que tu peux soulever avec la force, après tu y arrives pas toujours et il vaut mieux qu'ils soient pas trop loin. Mais ça va jusqu'au gabarit 2. On est au-delà de l'être humain. Gabarit 2, ça veut dire que tu peux lui balancer un speeder sur la tronche. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors un speeder bike, hein, tu vois, pas un très gros truc. Oui, je vois. Mais je vois. des caisses, machin. Ton sabre laser, tu le maîtrises suffisamment bien pour blesser sans tuer. Ok. Donc t'as plein d'options. Alors ça va laisser des marques, hein, mais on s'en fout, on a l'air de la cybernétique, un bras ça repousse, enfin voilà quoi. T'en es là, je veux dire, s'il faut couper un bras à un moment donné pour qu'il fasse dodo, pour qu'il soit hors de combat, ça se fait. Donc t'as des options. Ok. Donc j'attends ce moment propice, ce moment clé, jusqu'à ce que j'arrive à cette embouchure, en continuant de le filer. À un moment donné... Il est armé comment? À un moment donné, il est armé, tu sens qu'il a un petit blaster, un joli petit blaster chromé sur le côté. Okay. Néanmoins, au bout d'un moment, tu vois qu'il se retourne. Et je tente un coup de bluff, une tromperie, de prendre un air totalement le plus naturel possible si je suis dans son champ de vision. Sauf si je sens que je peux me glisser, me cacher pendant qu'il fait son mouvement. Est-ce que je sens que ça c'est possible? Si, parce que tu l'as senti venir avant. Ok. Oui, tu peux. Eh bien, je vais tenter ça. Qu'est-ce que je te jette pour ça? Une agilité? Une discrétion, toujours pareil. Ouais, ok. Oui, pur, évidemment. Ok. Pas de dé particulier? Je fais en face. Ouais, ok. Très bien. C'est lancé. Donc là, dès que je sens que ça va se produire, je me clash derrière un morceau de mur qui tient une des colonnes du bâtiment à côté, quelque chose de ce style. Et je patiente jusqu'à ce que je sens que la situation va mieux. Tu sais pas trop ce qui fait qu'il s'est retourné. Parce que pour le coup, il se retourne. Et puis, il continue sa marche. Et tu finis par comprendre. Au bout d'une centaine de mètres, il va taper à une porte. On est dans un entrelac de petites ruelles maintenant, où il y a vraiment peu de monde. Et on n'est pas encore au point où j'étais censé le capter. Non, et potentiellement, il va falloir même que tu le saisisses pour l'y amener. Assez discrètement. Ok, très bien. Très bien. Il a déjà frappé à la porte? Il a déjà frappé à la porte. Ok, très bien. J'attends de voir qui ouvre et je continue mon mouvement. J'attends de voir qui ouvre. Je suis presque prêt à... Est-ce que ma discrétion, je considère qu'il ne sait même pas que je suis là, ou est-ce que je considère qu'il estime que je suis juste un individu du peuple? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la rue avec nous là actuellement? Non. Là, Okay. il y a vraiment que vous pour le coup. Ouais, très bien. Dans ce cas-là,
J'avance, j'attends que la porte s'ouvre. Et, et j'avance le plus discrètement possible, en étant le plus discret possible. Je chope un angle de façon à pouvoir regarder et voir qui ouvre la porte ou non. Est-ce que j'arrive à faire ça? C'est un Wické qui ouvre la porte. Les Wickés, tu sais, on en trouve dans l'entourage de Jabba. C'est ces hommes à la peau marron, très tannée, avec des excroissances même, et ils ont des espèces de dreads en guise de cheveux, mais ils en ont 4 ou 5 quoi, sur un crâne assez dégarni. La porte s'ouvre, il y a un échange de regards entre lui et toi malgré tout, même s'il dure pas longtemps. Ouais, et lui ok. et l'homme rentre dans cette maison. Les maisons sont conçues comment ici? Est-ce qu'il y a des accès toits? Est-ce qu'il y a des accès fenêtres? Est-ce qu'il y a des accès autres que cette porte? Bien, tu vas vite le voir, puisqu'effectivement, rapidement, tu vas le voir passer par le toit. Il est pas très discret pour le coup, il essaye de l'être. En fait, tu le vois passer par le toit pour se barrer, pour te fausser compagnie. Eh bien, je saute sur le toit. Je vais utiliser... Là, je passe en mode action. Donc, Vas-y. je prends mon élan, je cours et j'utilise un renforcement et j'effectue un saut pour monter sur le toit et commencer à le courser. Déjà Très pour bien. arriver au niveau de la toiture. Donc, Tu écoute, vas me faire un jet de force, mais en même temps, je serais tellement triste que tu le rates, tellement la scène est belle que je vais te l'offrir, il me paraît pas très dur. Tu vas ok. faire ton saut et arriver sur le toit. Il est seul. Il est seul, mais tu vois que sur le toit d'en face, il y a une porte qui s'ouvre et des gars qui sont en train d'arriver. Du menu frottin pour toi, hein, mais il y a des gens qui... Il a pas l'air seul, tu te dis zut, il t'a peut-être repéré, il connaît le quartier, il t'a peut-être ramené dans un endroit où il y avait des alliés. Je ne cherche pas sur le rebord. Dès que moi j'arrive sur le rebord, Oui. s'il est à une distance correcte, je le saisis, lui, et je tente de resserrer ses membres et de le tirer vers moi de façon à ce qu'il chute par-dessus, derrière moi, de nouveau dans la ruelle derrière moi. Très bien. Tu vas me faire un C'est jet de force. l'objectif. Un noir. Un blanc, un noir. Tu le saisis, mais il va falloir un peu plus pour le ramener jusqu'à toi. Je vais te redemander un jet. Ok. 2 noirs. Là, tu le fais... les gars sont éberlués, il y a des blasters qui sortent, il y a un rhodien parmi eux qui en oublie de tirer, et d'autant que il est entre vous, quoi. Et là, tu le fais tomber au sol. Alors, les dégâts de la chute... Ok, ça va. C'est bon, je fais mes petits calculs. Que fais-tu ? Avant de descendre, est-ce que je connais pas les distances là, mais je projette un effet de force contre les autres, sans les cibler particulièrement, le but n'étant pas de les déplacer, mais de les brusquer dans leur mouvement. Et j'effectue un saut ensuite dans la ruelle. Celui qui a l'air d'avoir le blaster le plus lourd, Oui. je le déplace de façon à ce qu'il trouble un maximum d'individus à côté. Très bien. Fais-moi ton jet de force. Aïe, aïe, aïe. 3 bleus. Ah ouais? Le côté lumineux. Malgré cet échec, je saute dans la ruelle. Ah! Vas-y. Ah! Par le pouvoir du swag, Raymanlo te fait relancer ce dé. Wow. Et c'est 2 noirs. Tu le rodiens avec son arme, tu le soulèves et tu le pousses contre la porte et il va bousculer les autres. Tu n'as qu'un petit saut à faire pour rejoindre ta victime en bas qui est en train de se relever. Que j'attrape au col et que je traîne derrière moi. Lève-toi. Et je le fais marcher, je le fais tituber. J'essaie de faire tomber son blaster dans un mouvement. Si c'est trop complexe, je peux. L'idée. Avec la force. Ouais. L'idée, c'est que ça fait simple. Et je le traîne le plus rapidement possible en direction de cette embouchure de la station de métro. Et si, c'est loin ou pas? Il va falloir Quand même. faire relativement vite. La discrétion est pas ouf. Puis Ok. après, si tu veux le réduire au silence rapidement, tu sais, par exemple, tu pourrais simplement récupérer son blaster par la force, étourdissant,
et en fait il sera juste, tu sais, comme Leia qui prend des espèces de Ouais. ronds Ouais, je concentriques vois. là, voilà. Oui, les tasers, je vois le système, ok. Bah ouais, ok, je fais ça simplement, dans ce cas-là. J'attrape son blaster, je saisis son blaster à la main, je le calibre dans la configuration stun, et je le stun. Et là... Je vais Bon, juste te les autres demander réagissent, bien sûr. Ouais, vas-y. pourtant en plus, je vais te demander difficulté 1, un jet de Mhm. distance arme légère, pas de succès, mais Mhm. 3 avantages. Mhm. Il est stressé par la manœuvre. Néanmoins, en fait, tu as dû laisser t'as pas dû bien enclencher le bouton. Il doit être entre les deux et donc rien ne se passe. La gâchette ne se tire pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la coercition qui va prendre le relais. Suis-moi. Et je le traîne. Et je le traîne de façon à faire le mouvement. Si les autres... Là, on Et est sur de la j'accepte... coercition plein badin, Ouais, j'imagine. Ok. absolument. Tout Là, à tu fait. mets tout terrifiant et tout, quoi. C'est ça. Terrifiant amélioré. Ouais, 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 Avec son c'est bon. discours sur difficulté, plus deux, c'est deux difficultés, 2 dés de force en plus. Ah oui, il désoriente une cible. Là, le but, c'est de réussir et qu'il obéisse. Vas-y, fais-moi la coercition max. Moi, je vais faire quand même mon jet de sang-froid. C'est réussi. Le Oui. gars Ah, va ok. lever les mains. Oui, parce qu'en fait, tu peux quasiment tomber à une Oui. difficulté de Annuler 0. la... Ok, ouais. Et en fait, il va se laisser conduire. Vous allez quand même croiser des gens par moment, donc tu sais que tu vas avoir peu de temps, il va falloir que tu fasses vite. Ok, donc j'essaie Mais de tu le vas arriver faire. jusqu'à cette fameuse entrée enfin entrée, c'est une porte métallique qu'il va te falloir ouvrir. Il a la clé. Ok, Il ok, va ouvrir, ok. voilà, il va ouvrir. On va Je te sens utiliser, chaud, on je va te sens utiliser chaud. on va utiliser du conventionnel. Ok, Vous allez ouvre. descendre, vous allez arriver dans une espèce de grande zone où il y a encore tu sais comme avant où il y avait des guichets, tu as les portiques, c'est des portiques holographiques mais qui sont désactivés en métal, dans une salle avec une belle mosaïque qui représente un paysage, etc. Des escaliers qui tombent, un quai et un petit local technique avec euh, une porte de métal qui te semble parfaite pour être discret parce que tu vois les rails et tu te dis on ne s'arrête plus là, mais par contre on doit y passer. Et même si c'est métro, c'est un peu comme des trucs dans des tubes, là ça passe vraiment super vite, ça passe Ouais. quand même. Tu viens de ouvrir au sabre laser pour le coup cette porte qui elle était plus difficile à ouvrir. Je jette. Sous la chaleur, le verrou cède et dans de ce petit local, il y a même le bon goût d'avoir une petite table, des panneaux électriques, une petite chaise. Que fais-tu? Je jette Cobain sur la chaise. Est-ce qu'il est dans quel état, lui, là? Terrifié. Et vraiment, oui. Il a l'allure d'un espion, mais pas d'un soldat. Donc c'est le gars qui a des valeurs, mais quand il faut saigner pour ses valeurs, c'est peut-être un peu plus difficile. J'allume mon sabre laser face à lui. Je me tiens droit debout. Je le regarde. En bas. Ses yeux s'écarquillent. J'allume. J'ai besoin que tu me dises tous tes contacts immédiats. Tu possèdes des données. Où sont-elles? Je ne possède pas de données. Et je ne me soumettrai pas à l'Empire, qui n'a d'ailleurs aucune raison d'être ici. Je tourne mon sabre pour le rapprocher de son visage. Si tu ne les as pas, tu ne me sers à rien. Où sont les données? Ou alors qui les a? Maintenant! Alors il tente de se murer. Il transpire. Il a l'air terrifié.
mais il semble refuser de parler. Tu connais Elaya? Alors ses yeux s'agrandissent beaucoup plus. Oui, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec ça? J'éteins mon sabre. Le mets à ma ceinture. Que sais-tu d'elle? Où est-elle? Que c'est un rendez-vous raté qui date de 15 ans. Tu ne l'as pas revue depuis. Jamais. Et je crains que l'ordre 66 ne l'ait guère épargné. Vous servez bien à retrouver les fuyards, non? Vous pensez qu'elle est encore en vie? C'est c'est pour ça que vous êtes là. Pour que je vous aide à la retrouver. Vous êtes à cette race après elle, c'est ça? Je le saisis au cou. Te moque pas. Je pose des questions et je ne suis pas là pour t'écouter. Tu vas me dire où est la puce de données, où est Dégir, si tu veux sortir d'ici vivant. Je ne l'ai pas reçu. Et si c'était le cas, je ne vous le dirai pas. Te crache Je au visage. serre d'un coup brusque. J'allume mon sabre et je lui tranche le bras gauche. Tu esquisses ce geste. Tu es fébrile. Soudainement, tu as peur que ça le tue. Et tu sais que c'est peut-être dans le futur qu'il te permettra de voir Elaya. Tu peux néanmoins poursuivre ton geste. Ou le bourrer de coups de poing, de pied, de ce que tu veux, pour être sûr de ne pas le tuer. Mais tu peux, voilà, c'est juste à ce moment. Là, ça dure plus longtemps, mais ça dure une fraction de seconde. Tu prends ton sabre, tu vas. Au moment où tu le brandis, tu as un trouble. Tu es troublé. L'idée que Elaya puisse sortir des possibles me trouble et j'arrête mon geste. Et je le frappe au visage de mon poing. Ça, par À la contre, place. ça commence à. T'es en train de lâcher un truc, et déjà, quand tu le frappes la première fois, tu le frappes plus fort que ce que tu pensais. Il essuie vraiment le coup, la lèvre, sa lèvre s'ouvre, et ça, par contre, ça vient nourrir en toi. Ça fait du bien, tu vois. Là, ça défoule. Quel est le plan? Avec la puce de données, tu devais rencontrer Dégir. Parle! Il ne s'est jamais présenté. Il n'est jamais venu au point de rendez-vous. Quoi? La dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était par communique. Et il était sur Lamu. Mais tout ça, vous le savez déjà. Où était le point de rendez-vous? Wooden Cup. Et à quelle heure était-il prévu? Il n'y a pas d'heure, il vient et il dit le mot de passe. Dans notre métier, la ponctualité, c'est parfois compliqué. Nous savons bien qu'il peut y avoir des contretemps. On vient, on dit le mot de passe et on me... Écoutez, oubliez cette affaire.
et je vous donnerai quelque chose en échange. Quelque chose d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que tu peux avoir qui m'intéresserait? Un holocron. Où est-il? Il faut jurer d'abord. Que je le jure ou pas, ce sera ma bonne grâce qui te laissera sortir d'ici. Te Mais si tu regarde ne droit dans parles... les yeux. Il est courageux à ce moment-là. Te regarde droit dans les yeux. Avec un peu une larme. Et il te dit non. Vous ne pouvez rien. Ça excite la colère en toi. C'est cette belle tête de dandy un peu trop jolie à ton goût. Et il a beaucoup trop de morgue pour quelqu'un que tu pourrais écraser entre le pouce et l'index comme une fourmi. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, ça. Beaucoup trop de morgue. Je ne connais pas le... Beaucoup d'arrogance. Très bien, pardon. Ouais. Je le pousse contre le mur. Par la force. Et le jette de La façon à ce qu'il chaise frappe et qu'il tombe au sol. recule, ouais. Oui. Il ouais. frappe, il tombe sur le sol. Il se relève en te regardant. Vous ne pouvez rien. Votre Il pouvoir m'attrape. est une illusion. Je l'attrape par le col. Et je suis très proche de lui. Tu vas mener à bien ton rendez-vous. Tu vas retourner au Wooden Cup. Je vais te surveiller. En partant, tu me révéleras la localisation de l'holocron. C'est moi. Oubliez cette affaire et je vous donne les coordonnées. Sans cela, il n'y a pas d'accord. Dussé-je mourir? Il y a des choses qui dépassent ma simple existence. J'ai besoin d'un petit point technique. La valeur d'un holocron par rapport à la mission aux yeux de Vador. Alors, la valeur d'un holocron dans ta tête, Oui, elle est double. ouais, ok. Parce que c'est l'holocron que cherchait Elaya. Et tu sens Ah, ce lieu oui. que tu as vu en rêve. oui. Tu sens que c'est là-bas que tu la rencontreras très certainement. Hmm. Tu vas vivre. Et tu vas me donner les coordonnées de cet holocron. Tu vas m'y Votre mener. parole. Si tout ce que tu dis est vrai, tu auras la vie. Je m'y engage. Il prend un comlink qui l'ouvre. Il y a une puce dedans. Il te le tend. Les coordonnées sont ici. Elles attendent depuis 15 ans. Si je sors de là, je suis trop connu. Vous prenez un risque. Et, étrangement, je ne me sens guère en état de voyager. Dans ma vision, il était avec nous, là-bas. Tu étais seul. Et alors la solitude était écrasante. Je sais qui tu es. Je vais suivre ses coordonnées. Et j'espère qu'elles ne me décevront pas. Et je quitte la pièce. Avec le Il communiqué. va tomber dans les vapes. Je pars en direction. Je le laisse dans les vapes. Je pars en direction de mon vaisseau. Je ne cherche même pas à contacter l'agent du Ouais. BSI.
Et je pars en direct et je vérifie que les coordonnées fonctionnent bien. Est-ce que j'ai un appareil qui permet de vérifier Ah, ça à elles distance? fonctionnent de ouf. Ouais, quand tu les prends, tout de suite, tu dis mais oui. Mais oui, enfin, ça sent très très bon. Les Ok. coordonnées, c'est Corriban, la planète d'origine des Sith. Et c'est un temple précis sur cette immense planète. Je rentre les coordonnées dans le vaisseau corélien. Tu Et rentres les je coordonnées et tu calcules pour prendre camoufle. ta route. Je calcule et je veux. Je n'assume pas ce que je fais là, hein. Je veux Ok. camoufler Je veux camoufler mon mouvement aux yeux de tous. Bah, tu vas flinguer ton transpondeur ou l'éteindre. Ok, une Le fois que je flinguer, serai c'est plus sorti. sûr. Je ferai ça une fois que je serai sorti du système d'Alderan et d'Alderan. Et une fois que ce sera le cas et que cette sécurité-là est dépassée, c'est à ce moment-là que je flingue le système et que Très bien. j'accepte d'aller off-grid. Te voici en route pour Corriban. Ça cogite. Tes émotions sont tempétueuses. La planète des Sith, ce n'est pas rien. Tu arrives, après plusieurs jours de voyage, sur une planète rouge. Un désert rouge qui ressemble à Mars, balayé par des vents. Tu auras eu une avarie, la force peut-être, quelque chose qui t'aura fait perdre quasiment une journée, à devoir réparer ton vaisseau pour pouvoir reprendre la route sur Corriban même, en vol planétaire. Mais tu finiras par trouver ce temple immense, bordé de statues représentant des hommes ou des femmes, impossible à savoir. Les statues sont gigantesques. Elles portent des coules de vieilles robes de bure, des statues encapuchonnées, stylisées. Ce ne sont presque que des vêtements. La porte est défoncée. Tu traverses un long couloir avec des bustes. L'endroit empeste le côté obscur. En face de toi, une porte que la force te demande de soulever. Elle ne s'ouvrira pas autrement et tu peines. La porte est lourde. Tu te concentres et dans un grattement qui fait pleuvoir une poussière rouge, la porte finit par se soulever. Alors que tu passes, que tu arrives devant un immense pilier qui semble comme un coffre. Il doit y avoir une façon d'ouvrir ce coffre, quelque chose. Une énigme à résoudre. Mais l'holocron est là, tu le sais. Tu le sens. Je Néanmoins, cherche autour. d'un mouvement réflexe, tu allumes ton sabre quand tu entends le de la porte qui s'ouvre sur une silhouette. Une silhouette qui t'est familière. Elaya.